De la légende encore, voici nos tubes de l'été qui reviennent pour la dernière fois. Nous évoquerons bien sûr ceux d'aujourd'hui, mais d'abord immersion dans les années 90 avec une série en A, Lambada, Saga Africa, Macarena. Vous pouvez vous lever, vous défouler bien sûr avec Nicolas Le Marinier, Mathias Segon et Gaël Prouf. Souvenez-vous des années 90 et des 3A, Lambada, Saga Africa et Macarena. La lambada est née en Amérique du Sud. Au départ, c'est une chanson interprétée par un groupe bolivien, repéré sur place en 89 par deux producteurs français. Dans l'avion qui les ramène vers la France, ils rencontrent Nicolas Hulot. Les deux producteurs disent, vous savez, on peut vous laisser ce disque-là qu'on a ramené. Écoutez, vous allez voir, c'est génial. Et à ce moment-là, Nicolas Hulot donne ce disque à Dominique Cancien, qui dirige les variétés, les divertissements sur une très grande chaîne française. Elle dit, mais c'est incroyable, ça va être le tube de l'été. Porté par une campagne télévisée sans précédent, le titre est l'un des plus grands tubes de l'été de toute l'histoire de la chanson, 1 735 000 exemplaires vendus. Saga Africa, ambiance de la blues. Les étés suivants, la lambada fait des petits, à commencer par Saga Africa en 91. Pour ses débuts dans la chanson, Yannick Noah fait sensation en interprétant son tube après la victoire des tennismen français en finale de la Coupe Davis. Mais une bonne danse de l'été, c'est avant tout une bonne chorégraphie. Il y a un côté initiatique. On a envie d'apprendre la danse. Une fois qu'on la maîtrise, on l'apprend aux autres, mais on est surtout très content de bondir sur la piste dès qu'on entend la Macarena. Et justement, les créateurs de la Macarena ont tout compris. Été 96, les paroles racontent comment une fille se déhanche pour attirer les garçons dans son lit. Mais ce que le public a retenu, c'est ça. Ces mouvements ont été inventés par la célèbre chorégraphe Mia Fry et ont largement contribué au succès planétaire de la chanson. 11 millions de disques vendus. Et cet été 2008, alors qu'est-ce qui cartonne sur les plages et dans les boîtes? Dans les clubs, c'est un DJ français, Laurent Wolf, qui fait bouger les vacanciers. En beaucoup plus zen, il y a William Baldé. Son rayon de soleil s'écoute en boucle sur les plages. Finalement, comment un artiste crée-t-il un tube? L'interprète, peu importe. Pour qu'une chanson soit réussie, ce qui est très important, c'est la chanson, c'est la sonorité. il faut beaucoup d'insolence On a besoin de chansons pour danser pendant l'été, parce que c'est la saison de la drague. et beaucoup d'inconscience. Il n'y a pas de recette. L'important, c'est que la chanson laisse des souvenirs ensoleillés plein la tête. C'est finalement ça, la recette d'un tube de l'été.